Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce numéro de Rendez-vous citoyen, votre émission d'échange et de réflexion en direct sur Electron Télévision et Electron FM. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous abordons un thème sensible que crucial, le patriotisme. Une valeur que l'on cite souvent, que l'on revendique parfois, mais qui interroge profondément. Les Tchadiens aiment-ils réellement leur pays? Est-ce un amour sincère, enraciné dans le cœur ou un simple réflexe de façade? À l'heure où nous parlons, sinon notre nation affronte des défis multiples, en politique, économique, sociaux, le patriotisme est-il encore un ciment national ou une illusion collective? Pour en discuter, nous avons réuni un panel d'invités au regard complémentaire pour vous et rien que pour vous. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau, pour vous bien sûr, mademoiselle Nepidimbaï Diana. Bonjour Diana. Bonjour. Ça va? Très bien. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup et le plaisir est partagé. D'accord. Vous êtes journaliste, il faut préciser. Avec vous, nous allons avoir un regard médiatique et citoyen par rapport à ce thème. D'accord. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Merci. Oui, aussi sur ce plateau, je reçois le conseiller Clément Dokote Abaïfouta. Bonjour, conseiller. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Écoutez, tout le plaisir est pour moi d'être là pour partager, discuter, pas discutailler, mais discuter des choses importantes qui vont à l'endroit au bénéfice, j'allais dire, du pays. Alors, avec vous, nous parlerons surtout au regard de votre profil. Parlerons donc du patriotisme et nos téléspectateurs ont hâte de voir ce que vous allez dire, conseiller. On est là. Merci. Enfin, je reçois pour vous Sa Majesté, le chef de canton de Pény, sinon Ngar Pen. Il est avec nous, je parle bien entendu du général, le papa, le doyen Kimto. Bonjour, Sa Majesté. Bonjour, mon fils. Bienvenue sur le plateau d'Electron Télévision. Oui, c'est avec plaisir que j'ai répondu à votre invitation pour venir au moins parler de ce que vous appelez le patriotisme. Ah oui. C'est avec grand plaisir que je le fais. Merci encore une fois de plus. Chers téléspectateurs, nous envoyons aussi tous les cœurs à un de nos panélistes qui devrait normalement être avec nous. Malheureusement, ce matin, il est frappé par un cas de dé à qui nous disons toutes nos condoléances. Je vais parler d'un homme de culture, un cadre de la jeunesse, M. Guinambaïdoa Manassé. Et bonjour à toi de là où tu te trouves et nos condoléances. Mesdames, Messieurs, amis téléspectateurs, comme vous le savez, avec ces invités, nous parlerons patriotisme. Et l'émission se déroulera en 52 minutes et nous comptons sur vos réactions tout au long de cette émission sur toutes nos plateformes digitales. N'hésitez surtout pas, installez-vous confortablement et ensemble nous allons échanger. Alors je commence par cette jeune dame qui est journaliste, Diana. Quelle est votre perception du patriotisme? Merci pour la parole donnée. Il faut dire que le patriotisme, c'est un mot que quand on prononce, on pense que c'est juste un petit mot, mais ça a un sens profond pour nous. Parce que quand on prend même le mot, le patriotisme, on retrouve la patrie, le père. Donc c'est l'amour profond qu'on attache à la patrie. Donc c'est un sentiment profond, un attachement à cette patrie-là où ça peut traduire par les actes de la défendre, de le servir d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment un mot qui a tout son sens d'être. Et je suis ravie qu'aujourd'hui, vous abordez ce thème, parce que le patriotisme, c'est tout le monde qui l'emploie. Ouais. Mais de savoir est-ce que les Tchadiens ou bien les Tchadiens aiment réellement leur pays, ça reste à voir. Nous sommes ici et puis voilà, on va en débattre. D'accord, merci. Nous aurons le temps d'y revenir, bien sûr. Conseiller de Côte, est-ce que vous avez la même perception de ce mot que la jeune génération? Écoutez, il faut quand même nuancer. Lorsqu'on se fie à l'histoire de ce pays, j'allais dire le beau pays, le Tchad que nous aimons bien, il faut dire déjà au lendemain des indépendances,
le sens ou l'appartenance, l'amour que nous devrions avoir pour ces pays a un peu été cisaillé, je vais dire, sinon empesté, parce qu'on nous a fait comprendre que d'une manière ou d'une autre que cette terre tchadienne ne nous appartenait pas à 100%. Et on nous a juste collé. Mais il faut dire que le patriotisme, moi je crois que c'est le ciment. C'est le ciment qui nous lie à la terre, qui nous a vu naître, ou dans la terre dans laquelle nous avons été malaxés. Et nous n'avons pas de raison, n'est-ce pas, à perdre, n'est-ce pas, ce cordon, j'allais dire, parce que la patrie, c'est notre mère. C'est notre mère. Et nous, on ne peut pas se défaire d'une mère. Moi, je prends ici l'image, n'est-ce pas, d'un dromadaire. Hein, d'un jeune dromadaire, vous séparez le jeune dromadaire de sa mère, 50 ans après, il reconnaît toujours, n'est-ce pas, sa mère. Et moi, je crois que nous devrions, je crois, être canalisés vers, n'est-ce pas, cette énergie qui nous lie à cette terre qui a vu naître nos ancêtres, nos parents, et nous n'avons pas raison. Je crois que se défaire, n'est-ce pas, de sa patrie, ou alors perdre son patriotisme, aura dit que vous avez commis le péché, le plus grand péché de l'univers. Ah oui. D'accord, merci conseiller. Nous allons revenir à vous. Sa Majesté, comme je disais tout au début, c'est un honneur de vous avoir, et surtout au-delà du fait que vous soyez un représentant d'Inter sur ce plateau. Vous êtes un ex-militaire, pour ne pas dire ancien combattant. Alors, selon vous, comment vous voyez le patriotisme? Ce mot, aujourd'hui, on l'emploie toujours. Comment vous définissez? Oui, merci. La journaliste a déjà défini le mot. Hein, c'est l'amour pour la patrie, le patriotisme. C'est tout dit. Ouais. Elle a tout dit, elle a bien défini cela. Et Clément également a vraiment commenté ce que c'est le patriotisme. Moi, de par mon âge, j'avais commencé ma carrière dans l'armée française. Et j'avais toute la latitude de rester avec les Français, même après l'indépendance de mon pays. Mais, comme vous le dites, le patriotisme, j'aimais tellement mon pays que, juste à l'orée de l'indépendance, ils m'ont demandé de rester. J'ai dit non, j'ai refusé. J'ai dit j'ai un pays, je dois aller, même quelle que soit sa valeur, ses conditions matérielles et tout, je veux regagner mon pays. Et c'est comme ça que, après l'armée française, j'ai réintégré mon pays. Ouais. C'est tout ça, parce que j'avais à cœur, j'avais l'attitude de rester, j'avais tous les moyens. Et là, il y avait quelque chose, c'est mon pays que je tenais. C'était dans mon esprit, dans mon corps. C'est ça. D'accord. Alors, Sa Majesté, en écoutant votre réponse, je vois une question de sacrifice, de l'amour profond pour votre patrie, pour votre pays. Pensez-vous qu'aujourd'hui, à travers les générations que vous avez vues passer, les jeunes ont-ils ce même sentiment pour leur patrie? Alors là, bien, je vais encore citer un exemple. Allez-y. Quand j'ai regagné mon pays, j'ai intégré l'armée tchadienne. Quand j'ai intégré l'armée tchadienne, on a lancé un recrutement, le premier recrutement de l'armée tchadienne. Ben, j'étais là et j'ai vu que les jeunes étaient venus massivement. Ils ont demandé à s'enrôler, tout ça, tout en sachant que l'armée, c'est un métier qui n'est pas comme les autres. Parce qu'il faut savoir, dans l'esprit, qu'on peut faire le sacrifice de son corps. Un jour. On peut servir jusqu'à à donner son corps à celui. Alors, dès ce premier recrutement-là,
j'ai senti qu'il y avait un engouement tel que les jeunes étaient venus très nombreux. Alors j'ai pensé que ces jeunes-là, ils ont encore de l'amour pour leur pays. Et ça, c'est le premier contact que j'ai eu avec les jeunes. Et j'ai senti cela. Ça, c'était à votre époque? Oui, à notre époque. Ok. Voilà. Et aujourd'hui, comment vous voyez? Aujourd'hui, là, je veux laisser la parole aux jeunes de dire ce qu'ils ont. Parce que là, maintenant, les choses vont changer telles que... alors, le pays a fait des avancées sur le plan économique, le plan culturel, comment tout et tout cela. Donc, les gens maintenant cherchent à s'accrocher à la vie. Ils ne cherchent pas vraiment à aller ou perdre leur vie pour quelque chose, tout cela. Mais alors, c'est très difficile de définir maintenant les jeunes. Maintenant. Ah oui, c'est très difficile. Ah oui, d'accord. Conseiller Clément, vous qui avez côtoyé cette génération et la plus jeune également, est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut faire un pont en ce qui concerne l'amour de la patrie pour les jeunes aujourd'hui qui chaque jour parlent de la patrie, j'aime mon pays, le patriotisme? Conseiller. Bon, moi je crois qu'en tant que citoyen, je me dis que nous avons l'obligation de défendre les idéaux, n'est-ce pas, du pays auquel nous appartenons. Mais de nos jours, il faut dire qu'il y a plus de choses qui préoccupent la jeunesse. C'est le manger, le boire et le boulot. Je crois que les gens, ils sont plus focalisés, j'allais dire. Les jeunes sont plus focalisés sur ce qui les attrait. Mais le patriotisme en tant que tel, en tant qu'appartenance, attachement à la mère patrie, ne ressemble pas aux premières heures, n'est-ce pas, des Tchadiens qui ont manifesté cet amour pour... Mais maintenant, moi je crois que ça devrait faire école. Ça devrait faire école parce que les jeunes, quelquefois, ils ne se nourrissent pas à la bonne sève. Parce que pour aimer quelque chose, pour être attaché, n'est-ce pas, à quelque chose, il faudrait être nourri, il faut être galvanisé, il faut être orienté. Donc, moi, je crois que la jeunesse a beaucoup à faire, ou a beaucoup à gagner, de s'attacher plutôt à la mère patrie, la défendre, n'est-ce pas? Moi, je crois que, d'une manière un peu vague, je crois que les gens aiment ce pays-là. Mais il y a des avalanches. Il y a des avalanches dans le parcours ou alors dans cet attachement, ces vœux ou cette fougue qu'on peut manifester à sa mère patrie souffre un peu. Et les jeunes sont un peu, vous voyez, dépaysés et les jeunes n'ont pas de repère. Voilà le mot que je cherchais. Il faudrait avoir un repère. Il faudrait avoir quelque chose de chaud, de solide qui t'attache à la mère patrie. Mais lorsque cette sève qui devrait, n'est-ce pas, t'attacher à ta jeune patrie ou à ta patrie souffre un peu, je crois que il y a de quoi à dire. Nous avons du travail à faire autour de la jeunesse. Nous avons la responsabilité, je crois, à léguer à cette jeunesse une bonne sève qui devrait, n'est-ce pas, lorsque vous n'avez pas le lait maternel, je crois que vous êtes un peu dans votre forme, dans votre croissance physique, vous êtes un peu déséquilibré. Mais moi, je souhaite plutôt le contraire, que les jeunes se nourrissent, n'est-ce pas, à la bonne mamelle. D'accord. Alors, puisque vous touchez, bien entendu, cette question des jeunes, je me tourne vers Diane, qui est journaliste, mais très jeune d'ailleurs. Diana, pensez-vous aujourd'hui qu'il y a une forme de désillusion ou de méfiance envers l'idée du patriotisme chez les jeunes, selon vous? Écoutez, j'ai entendu très respectueusement et avec beaucoup d'attention les aînés, les grands-pères, les papas qui ont donné leur avis sur la question. Et je rebondis sur ce que le conseiller a dit. C'est très important que la jeunesse doit avoir un repère et la jeunesse doit avoir cet amour profond là pour la patrie. Je suis d'accord. Mais dire que la jeunesse aujourd'hui
se préoccupe plutôt d'autre chose que d'aimer la patrie, servir la patrie de manière profonde. Là, je viens tout de suite dire que je ne suis pas d'avis. Parce que quand on prend le patriotisme, ou la patriotisme, si vous voulez, dans sa généralité, il ne faut pas circonscrire le terme sur le plan national ou local. Il faut voir le patriotisme de manière globale. Parce que ce n'est pas tout Tchadien qui réside au Tchad qu'on doit le coller ce mot. Il y a aussi des Tchadiens qui sont à l'étranger. Donc le patriotisme ne fonctionne pas uniquement avec la jeunesse ou les Tchadiens qui résident au Tchad uniquement, mais ceux qui sont également d'ailleurs. Et ce sentiment-là, on le perçoit surtout, ça dépend aussi de la manière dont le pays fonctionne. Ça dépend aussi des circonstances, en fait, qu'on a l'impression de fois dire que bon, les Tchadiens ou la jeunesse aiment la patrie ou non. La jeunesse aime réellement ce pays-là. La jeunesse aime la patrie. Mais c'est le comportement, la direction que prend ce pays qui amène ces jeunes à vouloir se prononcer sur certaines choses qui n'aillent pas. Parce que quand on a défini le mot ici, on a dit que c'est l'amour profond, c'est l'attachement, le sentiment. Et quand la jeunesse exprime ce sentiment-là, c'est pas parce que la jeunesse n'aime pas ce pays, c'est parce que la jeunesse s'attache à ce pays-là et veut voir un changement. C'est pourquoi la jeunesse se prononce sur certaines questions. Et je suis très heureuse parce que ces derniers temps, si vous le constatez, le diaspora dans sa globalité se prononce souvent sur les questions d'actualité. C'est pas ce diaspora-là, c'est pas parce qu'il n'aime pas ce pays. Le diaspora aime ce pays. C'est pourquoi ils sont aux aguets des actualités, ils sont aux aguets de tous les faits qui se passent dans ce pays. Et maintenant, ils se prononcent. Ce n'est pas quand ils se prononcent, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas ce pays. Ils disent les choses telles qu'elles sont pour qu'on puisse améliorer et voir ce pays-là avancer. Non, donc, moi, je crois qu'il faut préciser les choses. Nous sommes inscrits, si vous voyez bien notre démarche, nous sommes inscrits à la même enseigne. Mais il faut dire qu'il y a des choses qui affectent justement l'attente de cette jeunesse, quand bien même elle manifeste l'amour de s'attacher. Il y a des choses, voyez-vous, j'ai cité ici, il n'y a pas d'emploi. Parce que la patrie ne te donne pas d'emploi. La patrie ne te donne pas d'électricité. La patrie ne te donne pas de l'eau. Voyez-vous? Donc ça fait que l'amour, en principe, la jeunesse devait manifester et où a la responsabilité, a le droit de manifester vers cette tête mère, est un peu altérée par les attentes qui ne sont pas satisfaites. Je ne dis pas que la jeunesse n'aime pas ce pays. Non, la jeunesse aime bien ce pays, mais il y a des obstacles qui distraient. Permettez que je dise ça, qui distraient la jeunesse, et alors la jeunesse étant distraite se focalise sur d'autres choses. Moi je crois qu'en principe, la diaspora, je ne dis pas le contraire. Ailleurs, on voit que la diaspora se manifeste plus. Vous allez au Sénégal, vous allez au Mali, ce que la diaspora fait est plus que ce que la diaspora tchadienne fait. Il faudrait aussi dire que c'est en fait l'atmosphère, elle a dit, employé le mot que j'ai bien aimé, c'est l'atmosphère qui devrait pondérer, j'allais dire, cet attachement, cet engouement qui souffre justement. Et nous sommes ici justement pour dire à la jeunesse, mais c'est ta responsabilité, parce que qui dit jeune dit responsable de demain. Si vous, en ce moment, vous vous laissez distraire par le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de boulot, etc., vous aurez perdu le coach, et ce coach, n'est-ce pas, c'est développer cet amour franc, cet amour chaud, pour, n'est-ce pas, le développement de sa patrie. Oui, mais conseiller, sur cette question précise, il n'y a pas que la jeunesse, je crois que c'est les Tchadiens dans tout son ensemble. Là, vous faites mention de la jeunesse. Je dis la jeunesse, nous, on a déjà existé. Nous sommes en train d'aller vers, n'est-ce pas, notre dernière heure, nos dernières heures. Prolongation alors. Alors, ce que nous devrions faire, nous, en tant que père, en tant que grand-père, etc., nous devrions, je l'ai dit, nous devrions conduire, charrier, n'est-ce pas, cette jeunesse vers la bonne nourriture. Et cette bonne nourriture va leur donner l'énergie de bien désormais aimer ce pays. D'accord. Je vois que Diana voulait rebondir encore, donc je vous donne la parole avant de passer aux majestés.
Bon, je n'ai pas grand-chose à dire, mais quand, le conseil disait que ce sont les circonstances qui amènent ces jeunes à être un peu déviés de la bonne lutte, si on peut dire ça comme ça, et de manifester son amour profond pour le pays. Je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point-là. Mais comment voulez-vous que la jeunesse défende ce pays si la jeunesse est délaissée? Parce que si la jeunesse revendique, si la jeunesse dit que telle chose ne marche pas, c'est dans l'intérêt du pays. C'est parce qu'on aime ce pays, on veut le servir. C'est pourquoi on revendique un certain nombre de choses pour pouvoir servir ce pays. Mais c'est un droit. Revendiquer, c'est un droit. Je ne refuse pas. Il faut faire en quelque sorte que ce pays puisse offrir. Mais du moment où si on ne nous écoute pas, du moment où si on revendique, mais on ne nous écoute pas, que voulez-vous qu'on fasse? Mais est-ce que vous avez raison, n'est-ce pas, de vous mettre dans Conseiller, une posture? je vais revenir à vous. Permettez. Oui, Sa Majesté, vous avez la parole. Vous voulez vous prononcer sur cette question? Non, j'allais dire ceci. Bon, d'abord, la journaliste a bien dit. La jeunesse, ou les adultes, tout le monde aime ce pays. Et ça, elle a raison de le dire. Mais pour tester cela, si seulement un pays nous agressait aujourd'hui, une agression sort de quelque part, attaque l'une de nos frontières, vous allez voir que tout le monde va se mettre en rang et direction. Pour sauver le pays. Oui, pour sauver le pays. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Comme elle a raison. Je crois que ça, moi, il ne faut pas négliger ça. D'accord. Ok, d'accord. Alors, je reviens encore avec Diana. Pensez-vous aujourd'hui que ce mot, le patriotisme, est-il utilisé à des fins politiques, selon vous? S'il vous plaît, ne me faites pas dire les choses que je n'ai pas envie de les dire. Mais à vous de le constater. Vous êtes aussi journaliste, vous suivez l'actualité et vous savez comment fonctionne ce pays. Il faut voir aussi que ce mot patriotisme est deux fois utilisé par les hommes politiques pour dévier même la population. Parce qu'on brandit, on dit que nous sommes patriotes. Parce qu'on aime ce pays, qu'on crée un parti politique pour aller servir ce pays. Parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, donc on part avec une mission, avec un agenda bien détaillé pour améliorer les choses, parce qu'on aime ce pays. Mais le problème en est que c'est un sentiment. Vous voyez, le patriotisme, c'est un sentiment. Il ne suffit pas de le dire. Parce que tout le monde dit que j'aime ce pays. Mais comment tu aimes ce pays-là? Il faut le vivre, il faut poser des actes concrets pour qu'on puisse dire j'aime. Par exemple, vous, je prends l'exemple. Si vous portez un habit qui écrit « J'aime mon pays, le Tchad », on peut dire que tu aimes ton pays, le Tchad. Mais qu'est-ce que tu poses comme un acte concret pour prouver que tu aimes réellement ce pays? Par exemple, s'il y a le problème de corruption, si tu aimes ce pays, il faut dénoncer. Il faut dire pourquoi la corruption met en mal ce pays. Et ne pas être l'acteur de la corruption. Donc, il faut se dire les choses que si la politique utilise oui ou non, à vous de le constater. C'est pas à moi de le dire. C'est à vous, mes invités, de le dire. Oui, Sa Majesté. Ah non, là, moi, oui, là, je me réserve le droit de rester dans mes bottes droites. Clair. Bien sûr. Dès que ça touche un peu la politique, là, je reste droit. Mes enfants répondent. Moi, je crois qu'il faudrait quand même reconnaître que la politique, quelquefois, elle est déviationniste. La politique, si vous voulez, elle vous propose le paradis. Elle vous propose un monde, n'est-ce pas, des mangues vertes, des mangues bleues. Mais lorsque vous venez, n'est-ce pas, à chercher à cueillir ces mangues bleues, vous n'en trouvez pas. Mangue bleue, il existe, conseiller? Bon, dans un cosmos poétique, romantique, ces mangues bleues existent. D'accord. Alors, lorsque la politique, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, lorsque la politique vous amène à croire, à rêver, et que votre rêve, votre espoir de voir cette chose arriver n'arrive pas, ça vous déboussole. Ça vous déboussole pas complètement, mais ça affecte, ça je le répète, ça affecte votre attachement à votre pays, parce que vous dites, mais moi je me déploie pour que mon pays là devienne quelque chose, et mon pays me répond à un langage de sourds. Moi je crois que faisons de la bonne politique. La bonne politique, quand on définit la politique au pied de la lettre, c'est
gérer la société, l'art de gérer la société. Mais si cet art de gérer la société souffre, moi je crois que ça ne va pas nous galvaniser. Ils vont dire, mais ça c'est l'affaire des autres, même si le pays est attaqué, etc. etc. Mais ces gens-là, c'est eux qui ont mangé, c'est eux qui ont géré le pays, qu'ils aillent mourir. Voyez-vous? Donc moi je crois que ça ne devait pas être ça. Tchadiens, nous sommes tous condamnés, n'est-ce pas, à défendre véritablement ce pays-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qu'on ne dise pas que non, je suis du nord, je dois, n'est-ce pas, me mettre dans une posture qui repousse les autres. Non, ce pays nous oblige à l'aimer. Son développement nous oblige à l'aimer. Son émergence nous oblige, que vous soyez jeune, que vous soyez 100 ans. Je prie que vous ayez 100 ans. Si vous avez 10 ans, que ce patriotisme. Moi, j'ai été quelque part, peut-être que je vais citer ce pays, le Bénin, un jeune de 3 ans qui te parle de la géographie de son pays, qui connaît ce pays. Mais ici au Tchad, lorsque vous prenez par exemple un jeune, parce que le patriotisme, il faut commencer à l'entretenir dès le bas âge. Lorsque le jeune, vous ne le gavez pas à bas âge, n'est-ce pas, qu'est-ce que le patriotisme, qu'est-ce que la patrie, mais ça va aller dans tous les sens. Ah ouais. Alors, Sa Majesté, allez-y. Oui, pour dire juste un petit mot. Hein. Ce qu'a dit la journaliste là, pour étayer ce qu'elle a dit là. Ouais. J'ai un jour, autour de moi, des gens qui étaient là. Hein. Alors je les entendais dire, quel pays, quel pays. Alors j'étais un peu frustré et je suis resté là, j'ai dit, il y a quelque chose certainement. Ouais. Il y a quelque chose. Et c'est quelque chose, c'est ce qu'elle venait de dire. Ouais. Voilà, je voulais étayer justement. D'accord. Alors, Sa Majesté, pensez-vous que la fierté nationale est-elle encore aujourd'hui une réalité? On ne l'aperçoit pas tellement. Hein, on ne l'aperçoit pas. Si à la fierté nationale, les jeunes, de temps en temps, ils doivent se mobiliser. Et puis, je ne sais pas, comment, autour d'un thème et tout cela, hein, pour faire prouver que vraiment ils aiment ce pays. Mais ça, on ne le sent pas. On ne le sent pas. Donc, il y a quelque chose. Comme Alors, disait Clément. Alors quelle valeur devrait être transmise à la jeunesse pour cultiver le patriotisme en elle? Là, il faut tout faire pour... hein, parce que c'est une culture. C'est une culture qu'il faut faire inculquer à la jeunesse. Pas seulement à la jeunesse, à tout le monde. Hein. Alors, ça devrait commencer par le plus bas échelon possible. Là, c'est où? Dans nos écoles, hein, dans nos, dans nos chantiers, dans tout ce qui bouge en ce moment, qui contribue à faire émerger le Tchad, hein, on doit faire inculquer l'esprit de patriotisme à ces gens-là. Alors, Diana, vous êtes journaliste, hein, est-ce que les médias aujourd'hui jouent vraiment leur rôle pour raviver, affermir le sentiment national? Parce que vous êtes dans le métier. Qu'est-ce que vous faites pour permettre à ce que cette notion soit comprise? Vous savez, le rôle même des journalistes est d'abord d'éduquer, d'informer, divertir et autres. Et je crois, à mon humble avis, que les médias font des efforts pour pouvoir transmettre certaines valeurs à la jeunesse ou à la population tchadienne pour aimer vraiment ce pays-là. Prenons juste l'exemple, là où nous sommes aujourd'hui. C'est le rôle des médias. Vous avez pris ce thème pour pouvoir transmettre des valeurs, pour pouvoir rappeler ceux, par exemple, qui n'ont plus envie d'entendre prononcer le nom même du Tchad à côté d'eux aujourd'hui. Donc, c'est ça le rôle des médias. À travers ce thème, beaucoup vont se dire que, si je pensais ainsi, il faudrait mieux aujourd'hui que je change de mentalité parce que ce pays-là, ça m'appartient. Parce que la patrie, c'est l'affaire de tout le monde. Et je crois que les médias font vraiment leur travail. D'accord. Merci. Conseiller, qu'est-ce que vous allez ajouter? Moi, je pense, vous avez posé là une très belle question. Hein. Il y a quand même un déclic, hein. Il y a un nouveau vent lorsque vous voyez les artistes qui passent toute la longueur de la journée à chanter Aniniri da Baladi. Mtar Beyam,
Ça signifie Bika quoi? Solbi. Donc, Ça signifie en quoi? résumé, ça vous dit que le cœur parle. Le cœur se lâche, n'est-ce pas, dans un lyrisme patriotique pour dire j'aime ce pays. Et ça devait être, n'est-ce pas, le refrain de tout le monde. Lorsque vous voyez les jeunes filles, malgré qu'elles n'ont pas leur passeport pour aller défendre les couleurs, lorsque vous voyez une jeune fille, n'est-ce pas, aller au tir à l'arc, gagner, faire résonner, n'est-ce pas, l'hymne tchadien. Donc, voyez-vous, moi je me dis qu'il y a un vent nouveau, et il y a ce déclic, cette flamme qu'il faudra entretenir. Lorsque vous voyez les Saouds qui font un effort pour aller défendre, lorsque vous voyez, n'est-ce pas, les sportifs, lorsque vous voyez les médias, voyez-vous, c'est passer, n'est-ce pas, en longueur de journée, et écrire des articles pour dire ben, le Tchad vaut mieux que ça. Il ne faudrait pas faire ceci, il ne faudrait pas faire cela. Chacun dans son rôle joue, n'est-ce pas, devrait en principe jouer, apporter sa pierre pour construire le mur. Ce mur que j'appelle ici le Tchad, la patrie. Il faudrait que chacun, à différents niveaux, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, vous soyez athée, vous soyez nord du centre, c'est qu'il y a une obligation patriotique, il y a une obligation d'amour qui devrait en fait nous pousser à dire, bon, moi je suis la brique, toi tu es la boue, l'autre est la trouelle, l'autre c'est l'eau, et alors ensemble nous allons construire, n'est-ce pas, le 300, comment on dit, le 235 ensemble dans une explosion de joie. Alors, conseiller, est-ce qu'on peut dire de manière globale, les Tchadiens aiment-ils, selon vous, le Tchad, sinon leur patrie? Non, manifestement les Tchadiens, je n'en démords pas, hein, manifestement les Tchadiens, dans leur ensemble, dans leur entièreté, sauf les Tchadiens qui ne se considèrent pas Tchadiens, Est-ce qu'il existe? oui, il peut exister. Hein. Donc, nous avons l'obligation d'aimer ce pays-là. Manifestement, tout le monde aime ce pays, peut-être à degrés différents, mais basiquement, je me dis, je suis convaincu que encore 2 ans ou 5 ans, nous verrons que tous les Tchadiens vont être moulés. Vous savez, il y a un adage mbaye qui dit, hein, lorsque vous avez la jambe droite dans la boue, la jambe gauche va venir forcément. Ah oui, d'accord. Sa Majesté, pensez-vous qu'un peuple qui ne connaît pas ou qui n'honore pas sa culture peut se dire patriote? Ce peuple-là, c'est un peuple misérable. Hein, qui n'aime pas sa culture, c'est un peuple misérable. On peut lui traiter même d'apathie. Ah ouais. Ouais, il n'aime pas son pays. Bon, c'est vraiment malheureux. Hein? Vous voyez, quand quelqu'un sort de son pays, il va quelque part, il sent. Hein? On lui dit quelque chose. Mais on lui dit, est-ce que ce pays t'appartient? À lui, sur ce terrain-là, il va commencer par réfléchir. Ah oui, j'ai un pays. Alors je crois que ce peuple qui n'aime pas sa patrie, c'est un peuple qui n'a pas de, comment vous appelez, de tradition, qui n'a pas d'histoire. Hein, c'est un peuple qui est voué à, comment dire, je ne sais pas, je ne trouve pas vraiment le mot pour qualifier cela. C'est un peuple malheureux. Oui. Alors, il faut que cette culture soit valorisée pour que tout le monde comprenne. Mais pensez-vous que la culture tchadienne est valorisée à sa juste valeur, Sa Majesté? Bon, pour l'instant, elle est dans tous les domaines. Comme disait tout à l'heure le conseiller, hein, les artistes font déjà beaucoup d'efforts. Quand on les écoute, hein, ils font déjà beaucoup d'efforts. Hein. Les sportifs également, hein, et tout cela. Mais on voudrait que ça soit sur tous les chantiers, que cela soit perceptible. On voit que vraiment tout le monde est engagé, tout le monde suit, et tout le monde veut que ça aille de l'avant. Hein, c'est ce qui reste, ce qu'on n'a pas encore. D'accord. Diana, quelque chose à ajouter sur cette question de culture, s'il vous plaît? Sur la question de culture, bon, le grand-père, le papa a si bien dit, un peuple qui renie sa culture. Mais moi, je me demande qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie. Parce que pour aller quelque part,
il faut se connaître et savoir d'où tu sors. Ouais. Parce que tu ne peux pas avancer dans cette vie aujourd'hui avec le phénomène de la mondialisation, régner sa culture, mais tu vas aller te perdre quelque part, tu vas aller cogner le nez quelque part. Donc il faut avoir des bases bien assises, il faut que ta culture soit ancrée en toi pour pouvoir mieux s'orienter, mieux marcher dans ce monde d'aujourd'hui pour ne pas être égaré. Donc je crois vraiment que la jeunesse ou que la population en entier valorise sa culture et que même si on ne veut pas vivre dans ce pays-là, il ne faut jamais abandonner sa culture parce que c'est notre identité, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui fait notre valeur sur le plan international, même si on ne veut pas rester dans ce pays-là. D'accord. Diana, vous êtes, je rappelle simplement, journaliste, mais aussi jeune. J'ai envie de vous poser cette question. Observez-vous aujourd'hui une différence entre le patriotisme exprimé dans les discours officiels et celui ressenti par le peuple? C'est une très belle question. C'est une très belle question. C'est vrai. On a souligné ici le problème d'utilisation du mot patriotisme par les leaders, par nos dirigeants, et la perception de ce patriotisme-là par la population. Dans les discours, on nous promet des mots et des merveilles. Quand les gens parlent, on sent que waouh, la personne aime ce pays. On a envie de dire que si aujourd'hui on se lève, on prend la commande de ce pays-là, on remet à cette personne, la personne saura mieux diriger, saura mieux orienter, saura mieux diriger cette jeunesse-là pour arriver quelque part ou changer la donne des choses. Mais le problème est que en observant les actes, en observant les actions menées, on se dit que, on s'est trompé quelque part. Prenons l'exemple, il y a un homme politique, j'aimerais bien taire le nom, où il a lancé les campagnes « J'aime mon pays ». Ils ont mis les t-shirts, ils partent des quartiers, de ville en ville pour expliquer, dire qu'on aime ce pays-là, donc vraiment il faut que la jeunesse, il faut que la population adhère à notre cause pour pouvoir mieux diriger ce pays. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une bonne chose quand on le dit. A priori, oui. A priori. Merci pour le mot prêté. Mais maintenant, dans les faits, il ne suffit pas de le dire, en fait. On veut vivre ce patriotisme. Qu'est-ce que cet homme politique pose comme un acte concret? Parce que quand il y a des problèmes de détournement, quand il y a des problèmes de malgouvernance, quand il y a certains problèmes, il y a des mots qui minent, qui empêchent ce pays-là d'aller de l'avant, on ne voit plus ces gens. Ils se retirent. Mais demain, ils ressortent encore avec le slogan « J'aime mon pays ». Mais ils se foutent de nous. J'ai aimé ça. Donc, il faut se dire que la balance n'est pas vraiment équilibrée avec les discours officiels et avec les réalités que la population vit. D'accord. Alors, Sa Majesté veut ajouter quelque chose? Non, juste, comme elle a dit là, qui a également lancé le slogan suivant. Tchad d'abord. Ouais. On a entendu ça. Tchad d'abord. Tchad d'abord, alors non. On voudrait voir qu'est-ce qu'il a fait. C'est ça, cela. C'est une ONG, je ne sais pas si c'est un parti Société politique, je sais pas. civile. Le Tchad doit être une Société priorité civile. pour nous. C'est société civile. Oui. Ah, d'accord. Le Tchad doit être une priorité Oui, le pour Tchad nous. d'abord. Le Tchad d'abord, voilà. Ce qui est normal d'ailleurs. C'est normal, ça c'est très bien. Alors il faudrait qu'il le prouve. On le suivra. Alors, je reviens avec vous, Diane. Je pose la même question que j'ai posée au conseiller tout à l'heure. Selon votre lecture des faits, les Tchadiens aiment-ils réellement leur pays? Écoutez, les Tchadiens aiment-ils réellement leur pays ou non? Moi, je pense que les Tchadiens aiment leur pays. Parce que si seulement on n'aime pas ce pays, on n'allait même pas se retrouver aujourd'hui pour parler du patriotisme. Les degrés diffèrent, comme le conseiller a dit. Je peux me lever et dénoncer quelque chose qui ne va pas dans ce pays. C'est ma manière de contribuer à l'évolution de ce pays. Si j'ai des moyens nécessaires, et si je vois dans mon village ou dans un village X, les gens n'ont pas accès à l'eau potable, les gens n'ont pas des écoles, les gens n'ont pas des hôpitaux, ou bien les gens n'ont pas des ressources humaines pour pouvoir partager les connaissances cognitives, mais je me donne. Si j'ai les moyens, je donne. Je ne le fais pas parce que je dois le faire, mais je le fais parce que j'aime ce pays-là. Je le fais pour pouvoir apporter ma pierre de contribution
pour le développement de ce pays-là. Donc, je trouve que d'une manière ou d'une autre, on aime ce pays, mais ce que je déplore juste, ce n'est pas seulement rester dans son bureau ou bien rester devant le chez-soi, en train de jouer les cartes et autres, et dire que moi, j'aime ce pays, mais vraiment, le pays ici, là, ça ne vaut pas la peine. Oui, tu aimes ce pays, mais qu'est-ce que tu fais pour que les choses marchent dans ce pays-là? C'est ça la question, en fait. Donc, il est beau de dire que j'aime ce pays, mais il faut que nos paroles soient accompagnées avec des actes concrets sur le terrain. D'accord. Cette question, selon cette réponse de Diana, nous permet donc de chuter, d'aller vers les solutions, des suggestions pour aller tout doucement vers la fin de cette émission. Conseiller, j'aime ce pays, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous suggérez, sinon vous conseillerez à tous ceux qui nous suivent, jeunes, grands ou petits, qui comprend et qui se dit patriote? Qu'est-ce qu'il faut pour que le Tchad avance, mais que nous gardons l'amour pour notre patrie? Merci. Je crois que, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, il faut se laisser rendre malade par ce que j'appelle le chauvinisme. Soyez malade du chauvinisme. Cela vous entraînera, malgré les montagnes, à vraiment radicalement aimer ce pays. Je crois qu'il faudrait accepter l'autre avec ses différences. Lorsque nous acceptons l'autre, et lorsque nous disons la vérité, et le socle de tout cela, c'est que nous devrions avoir une justice juste. Voyez-vous? Lorsque nous n'avons pas la justice, et quelque part on dit que la justice élève une nation. La justice, moi je crois que c'est un peu le rond-point de tout ce qui peut faire que nous puissions développer un amour pour ce que nous n'avons pas aimé pendant un certain temps. Qu'est-ce qui peut nous diviser? Ne laissons pas la politique nous diviser. Ne laissons pas ce qui est divisable nous diviser. Mais je finis par dire une pensée d'Albert Camus. Je crois que le patriotisme nous amène à nous embarquer dans un service militaire, dans un service obligatoire à nous embarquer pour, n'est-ce pas, l'amour de ce pays. Sa Majesté? Non, moi je reviens à ma petite personne. Parce que nous sommes ici, là, nous appartenons à des terroirs différents. Moi je prends l'exemple. J'aime tellement, parce que ce sont ces terroirs différents-là. Quand on les juxtapose, on les met ensemble, et c'est ce qui donne dans le grand Tchad qui est à 1 million 284 000 km². Alors, il faut que chacun dans son petit terroir là fasse d'abord son effort. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire progresser son terroir et ainsi de suite que les autres. Et on met ça, on juxtapose et puis à un moment, on va arriver à un résultat final. Alors chez moi, j'ai essayé. On aille constater ce que j'ai fait. Dans mon petit village. Alors à côté, l'autre également doit faire. Et puis voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Est-ce que le patriotisme doit être enseigné ou bien c'est un sentiment spontané? Il faut l'enseigner. Okay. Il faut l'enseigner, il faut le mettre dans le programme d'enseignement. Parce que, nous, à notre temps, la morale, le civisme, le savoir, comment dire, on nous appelait, le savoir-vivre, tout ça, c'était enseigné. Nous, à notre temps, nous, c'est l'école coloniale. L'école coloniale a enseigné tout cela. Tout cela. Alors maintenant, je crois que les programmes ont changé et tout cela. Alors, pour eux, ils voulaient quand même avoir un bon citoyen. Alors, quand ils prennent quelqu'un de rien du tout, ils l'engagent dans l'armée. Et en 18 mois, ils doivent faire de lui un bon citoyen. Quand ce soldat-là, ce jeune-là qui est entré dans l'armée pour faire son service légal, en 18 mois de service, il doit revenir
comme un bon citoyen. Il doit savoir ses droits, hein, et ses devoirs. Hein. C'était ça. Alors, on enseigne à tout le monde. Donc, les élèves, hein, il y avait tout ça. Comme je disais tout à l'heure, toutes ces matières étaient enseignées, hein, à l'école, juste au niveau CM2. Ouais. C'était enseigné. D'accord. Vous voyez, c'était bien. D'accord. Alors, Diana, que pensez-vous sur cette question en termes de pistes de solutions, de suggestions? En termes de plus de solutions, des suggestions, les aînés ont tout dit, mais je vais ajouter 2 ou 3 choses. Premièrement, d'abord, j'aimerais bien dire que il faut que la politique laisse ce mot-là là où il est, pour que nous puissions l'utiliser dans le bon sens. Il ne faut pas utiliser ou brandir le patriotisme pour nous vendre des rêves, pour nous vendre des illusions et venir nous diviser après. Parce que, vous voyez, souvent, ils brandissent ce mot patriotisme et ce mot englobe, souvent, ils disent le vivre ensemble, la cohabitation pacifique. Mais on observe que ces mots, ils les disent dans les discours officiels, mais sur le terrain, les gens sont frustrés. Les gens ne vivent pas ensemble. Et eux, ils sont là, ils disent qu'il y a le vivre ensemble, il y a la cohabitation pacifique. Ça revient à ce que le Conseil a dit, il faut qu'il y ait la justice, il faut qu'il y ait l'équité dans ce pays-là. Donc laissez-nous ce mot patriotisme, laissez-nous le mot vivre ensemble et la cohabitation pacifique, puisque nous-mêmes, on peut l'utiliser dans le bon sens pour faire régner la paix durable dans ce pays-là. Et aussi, j'aimerais bien ajouter, il faut que... bon, nous autres, on a eu la grâce d'être enseignés à l'école par nos anciens, par la matière de civisme. Donc, j'ai eu la grâce de suivre cet enseignement-là à l'école. J'aimerais bien que cela soit pérennisé. Il ne faut pas que ça s'arrête au niveau de cours moyen 1, cours moyen 2. Mais même à l'université, on doit l'enseigner de nos jours. Parce que si on observe certaines actions, certains comportements de jeunes où on déplore, c'est parce qu'il manque de civisme. Donc, il faut que cette matière-là soit enseignée jusqu'à l'université si possible. Et également les médias. C'est vrai que je suis journaliste, donc je reviens pointer du doigt les médias. Il faut aussi que les médias puissent avoir des programmes ou bien des moments d'échange comme on le fait aujourd'hui pour pouvoir parler de ce mot véritablement et mettre les doigts sur les mots, sur ce qui ne va pas, laisser les gens s'exprimer pour pouvoir mieux corriger. Diana, pensez-vous qu'on peut aimer son pays sans aimer ses dirigeants? C'est une très bonne question. Aimer ce pays sans aimer son dirigeant. Possible. Ok. Possible. C'est ça le patriotisme. C'est ça le patriotisme. Ah oui. Je peux ne pas aimer ta tête, mais tellement que j'aime ce pays, je suis obligé de vivre avec toi pour le développement de ce pays-là. D'accord. Oui. Même question au conseiller. Ça dépend de ce que vous appelez aimer. Moi, il n'est pas dit forcément je devrais, parce que je suis patriote ou patriotique, aimer forcément. Non, mes dirigeants. Il faudrait que je peux aimer les idées du dirigeant, mais pas l'aimer. Voyez-vous, parce que ces idées m'amènent à galvaniser mon amour, n'est-ce pas, ajouter une bonne dose à mon amour pour le pays. Mais sa tête, bon, ça, puisque les autorités, il n'y a pas des autorités éternelles. Il vient, il va partir, un autre va venir, mais le bon sens aura voulu autant aimer les dirigeants, autant aimer, n'est-ce pas, son pays. Il faudrait, n'est-ce pas, faire une passerelle. Faut-il opposer patriotisme et critique du système conseiller? Mais lorsque vous critiquez le pays, c'est parce que vous aimez le pays. Effectivement. Mais Vous êtes d'accord avec Je lui? suis d'accord. Oui, Nous sommes tous d'accord. si vous ne critiquez pas, ça signifie que vous contribuez à enfoncer votre pays. Mais pour conseiller, parfois, il ne faut pas critiquer pour critiquer. On ne critique pas tout. Non, mais attendez, la démocratie, c'est ça. Que le type ait, n'est-ce pas, l'opportunité de dire, de regarder bleu quand vous dites que c'est rouge. Même si c'est rouge. C'est l'équilibre. Parce que c'est l'équilibre qui fait que nous puissions dire que quelqu'un est en train de gérer ce pays. On ne peut pas être, n'est-ce pas, charrié dans le même sens, dans le sens unique. Je crois que si on est charrié dans un même sens, on va droit au mur et on va à la catastrophe.
Merci, nous arrivons quasiment à la fin, donc je vais faire le tour de table et nous allons chuter. Je commence par Sa Majesté. Que faut-il en une phrase pour que les Tchadiens aiment réellement leur pays? Cette petite question. Surtout en voyant votre expérience. Vous êtes un ancien militaire. Un chef traditionnel. Qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on aime le... Non, oui. Non, mais il faut montrer. Pour que les Tchadiens aiment leur pays, moi, je reviens toujours au niveau le plus bas. D'accord. Alors, au niveau le plus bas, nous, qu'est-ce qu'on fait au niveau traditionnel, comme dit le conseiller. Au niveau traditionnel, en ce moment, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous mettons les jeunes, les sages et tout le monde ensemble maintenant. Dès qu'on veut prendre une décision, ils assistent à la prise de nos décisions. Ils viennent, on leur dit voilà ce qu'on veut faire. Qu'est-ce que vous pensez? Ils donnent leurs idées et tout ça. Alors, comme ça, quand tout le monde a dit ce qu'il veut, alors là, à partir de là, maintenant, nous, en tant que chef, nous prenons une décision. Ils participent à la prise de décision, c'est ça. Comme ça, on sent que ça les intéresse. Les femmes, les jeunes, les femmes et les garçons, on met tout le monde dans le même sac. C'est ça. Je reviens à ce stade-là pour vous dire que c'est comme ça que... Et on découvre que vraiment les gens aiment leur village, aiment bien tout cela. Et quand on multiplie ça par tout, ça revient maintenant, les gens aiment leur pays. D'accord. Conseiller, en une phrase, très rapidement. Moi, je crois que nous devrions être comme une fleur qui pousse sur un rocher et qui envoie tout son parfum d'unité, d'unification. Fuyons, n'est-ce pas, la marginalisation, le clivage et la différence. Travaillons pour aimer ce pays. Merci, je finis avec Diana. Merci. Moi, j'aimerais bien dire qu'il faut qu'il y ait la justice et arrêtons de regarder nos positions religieuses, ethniques et autres, mais travaillons main en main pour pouvoir faire avancer ce pays-là. Alors, sur ce, nous mettrons terme parce que nous n'avons plus de temps ici sur ce plateau. Merci, Diana, d'accepter notre invitation. Le plaisir est pour moi. Conseiller, merci à vous aussi. Big up. Sa Majesté, j'espère vous revoir encore très prochainement. Merci. Fait participer à ce tableau. Merci, chers téléspectateurs. C'est ici que prend fin ce plateau où nous avons échangé, nous avons parlé du patriotisme. La grande question est-ce que les Tchadiens aiment réellement leur pays? Merci à tous nos invités pour la richesse des échanges, la sincérité des points de vue et l'honnêteté du débat, bien sûr. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que le patriotisme ne se décrète pas. Il se construit dans les actes, dans la justice, dans la connaissance des identités, dans le développement équitable. Aimer son pays, ce n'est pas seulement chanter l'hymne national, c'est s'engager pour lui, le critiquer quand il faut, le servir avec intégralité et croire qu'il peut être meilleur. Mesdames et amis téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Electron Télévision. Restez branchés et à très bientôt pour un autre numéro de Rendez-vous Citoyens. Salut. Electron TV, la vision du futur.